Seigneur mon Dieu, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu tout-puissant. Accorde-moi ta grâce ce matin. Accorde-moi ton amour ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te disons grâce. Tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la force que tu mets en nous. Merci pour l'autorité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Éternel. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand. Accorde-nous, Seigneur, ce matin ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue à la dévotion matinale. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, verset 1 à 10. Juges chapitre 6, verset 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec les troupeaux et les tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et les chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il dit ainsi par l'Éternel, Dieu d'Israël: je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays lesquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu étend sa main puissante sur notre vie. Bien-aimés, nous venons de lire un texte dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, verset 1 à 10. Il est question aussi du peuple Israël, mais le peuple Israël qui vont être assujettis par les Madians. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Pourquoi ce peuple
à qui Dieu a choisi. Pourquoi ce peuple à qui Dieu les a délivrés de la main de Pharaon en Égypte, à qui ils sont allés jusqu'à Canaan, le peuple que l'Éternel lui-même a donné Canaan, mais vont être assujettis par un autre peuple qu'on appelle Madian. Bien aimé, la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Bien aimé, regarde l'attitude du peuple Israël. Puisque quand Dieu les a envoyés, quand Dieu a envoyé ce peuple, quand Dieu a permis que ce peuple puisse rentrer en position de l'héritage, en position de Canaan dont lui-même il avait dit à ce peuple depuis Abraham, puisqu'il avait une alliance, Dieu avait une alliance avec Abraham, une alliance avec Isaac, une alliance avec Jacob, et à cause de cette alliance, Dieu va se souvenir du peuple Israël, dont il va les délivrer de la main de Pharaon pour les conduire jusqu'à Canaan. Mais aller à Canaan, Dieu l'a défendu de ne pas s'attacher au Dieu de ce peuple. Dieu les a défendu de ne pas adorer au Dieu que lui seul. Dieu les a défendu de ne pas faire certaines choses afin qu'il soit avec lui, afin que les peuples d'Israël soient son enfant et que lui, il soit le père. Mais voici ce que va se passer, et que le peuple va abandonner Dieu. Le peuple va faire ce que eux ils veulent, ils vont pas suivre les voies de Dieu. Et pourquoi il dit ici que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu, à cause du fait que ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Donc s'ils font ce qui déplaît à Dieu, cela veut dire qu'ils ont fait ce qui eux-mêmes ça les plaît. Et à cause de ça, la Bible dit que l'Éternel va les livrer entre les mains des Madians pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans de défaite, pendant 7 ans où il y avait la peur, pendant 7 ans où les choses étaient difficiles, pendant 7 ans, tout était compliqué pour le peuple Israël à cause de leurs comportements, à cause de leurs attitudes. Bien aimé, c'était le cas aussi lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7, il est question aussi que le peuple Israël va être assujetti par les Philistins qui vont voir le dessus sur eux simplement parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et c'est en cela que après ils vont appeler Samuel. Samuel sera à leur tête, et par la présence de Samuel, lorsque le peuple va se repentir, le peuple va rentrer, ils vont avoir le dessus et ils vont avoir la victoire. Bien aimé, Abel dit que ce matin, je suis venu te dire ce qui fait que parfois tu es dominé par le monde des ténèbres à cause de ta désobéissance, à cause de l'action que tu poses, à cause des choses que tu fais qui n'est pas, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. Mais cela veut dire, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Et lui-même, il va les livrer entre les mains des Madians, entre les mains de leurs ennemis. Chers frères et sœurs, il y a certaines choses qui vont nous arriver à cause de notre comportement, et l'Éternel permet certaines choses pour qu'on puisse revenir à lui. Il a dit que la main de l'Éternel fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que à cause du fait que ce peuple béni de Dieu qui vont être livrés dans les mains de Madian, vont ceux-là même qui normalement doivent avoir le dessus, ce sont eux qui vont commencer à se cacher. Ce sont ceux-là qui vont commencer à avoir peur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la prison de Dieu, quand tu es avec Dieu, à un moment où tu vas commencer à avoir peur, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a un acte que tu as posé qui ne connaît pas le nom de Dieu. Donc Dieu a
lever sa main sur toi pour un temps soit peu. Ici, dans le cas, on dit que la Bible dit que ce peuple va être livré à Madian pendant 7 ans. Pendant 7 ans de souffrance. Et pendant 7 ans, ils vont commencer à se cacher. Pendant 7 ans, ce peuple s'est caché. Pendant 7 ans, ce peuple était en train de se cacher. Le peuple se cachait à Madian parce que Madian les dominait, parce qu'ils étaient sans force, parce qu'ils avaient abandonné Dieu et Dieu les a abandonnés pour un temps soit peu. Et la Bible dit que quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Bien aimé, quand l'ennemi est sur ton dos, l'ennemi va faire en sorte que tout ce que tu fais ne produisent pas. Tout ce que tu fais s'égale. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël ont commencé à s'aimer quelque chose, regarde, à cause du fait que l'ennemi ont dessus sur eux, les ennemis le suivaient et ils arrachaient, ils prenaient tout, ils prenaient les productions, ils prenaient tout ce qui les appartenait parce que Madian avait le dessus eux et parce que le Madian avait le dessus sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, il y a des actes, il y a des actions qui vont être posées par l'ennemi parce que tu as ouvert une porte. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a cause de cette porte qui est ouverte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi en profite pour poser des actions. L'ennemi en profite pour faire des choses. Mais je déclare dans le nom de Jésus, à cause de ta faute, à cause des actes que tu as posés, je prie ce matin que l'Éternel t'en délivre. Je prie ce matin que l'Éternel te délivre de cette action dont tu as posé, dont l'ennemi s'en sert pour dessus. Bien-aimé, l'action ici, c'est que le peuple là, qui avait une alliance avec l'Éternel, va retrouver un temps soit peut être assujetti par l'ennemi, va retrouver un temps soit peut être assujetti par l'ennemi. Je déclare que là où tu es assujetti, là où l'ennemi a le dessus sur toi, je prie que tu es délivré de cette action au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Car il montait avec les troupeaux et les tentes, il arrivait comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et les chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Bien-aimé, la Bible dit que c'est le peuple d'Israël qui avait le peuple d'Israël qui avait de nombreuses choses, le peuple d'Israël qui vivait, le peuple d'Israël qui avait des vivres, qui avait des biens, mais vont être ravagés par Madian parce qu'ils ont ouvert une porte. Bien-aimé, je veux te dire que fais en sorte que tu n'ouvres pas le porte à l'ennemi. Parce que toute porte qui sera ouverte par l'ennemi s'en profitera. L'ennemi fera ce qu'il veut à David et ils vont s'en profiter, ils vont agir comme il veut sur toi. Je prie que Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, t'en délivre de tout mal ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit que Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Chers frères et sœurs, regarde l'action que le peuple d'Israël va poser comme le cas de Samuel qui était avec le peuple d'Israël lorsque les Philistins avaient le dessus sur eux. La Bible dit qu'ils se sont repentis, et lorsqu'ils sont repentis de leur faute, lorsqu'ils sont repentis, l'Éternel s'est souvenu d'eux et ils vont avoir le dessus. La Bible dit que lorsqu'ils vont rentrer dans une situation compliquée, une situation difficile, ils vont commencer à crier l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle parfois
Parfois, l'ennemi enlève ta main sur toi, c'est pour que tu puisses l'appeler. C'est pour que tu puisses être au-dessus. Regarde, c'est le cas du peuple Israël. La Bible dit qu'il va enlever la main sur eux, il va permettre que les Madiens puissent avoir le dessus sur eux. Mais cela est fait pas par méchanceté, mais cela est fait du fait qu'ils puissent se souvenir toujours de leur Père. Ils puissent se souvenir que c'est lui qui est le Dieu, celui qui fait toutes choses. Bien aimé, Dieu, il est le Dieu de toute providence. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toutes choses. Et ce Dieu est capable de t'en délivrer. Dieu est capable de faire grand chose dans ta vie. Le Dieu, il est capable, il est souverain. Il est le Dieu grand, il est le Dieu puissant. Il est souverain. À cause de sa souveraineté, il est obligé d'agir comme il le veut, comme il le veut. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de la repentance soit ton père. Je prie ce matin que le Saint-Esprit te touche maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les enfants d'Israël qui vont être retrouvés, être assujettis par l'ennemi, être assujettis par le monde éternel, être assujettis, vont commencer à crier l'Éternel, vont commencer à invoquer Dieu, vont commencer à adorer Dieu, vont commencer à toucher la main de Dieu. Et lorsqu'ils vont toucher la main de Dieu, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer. Et la chose qui va se passer est que Dieu se glorifiait. Dieu se glorifiait dans la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, notre acte, notre désobéissance nous rattrape. Ta désobéissance va te rattraper. Quand Dieu dit, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, mon frère, ma soeur, ne le fais pas, ne posez pas cet acte, parce que c'est pour ton propre bien que Dieu a dit cela. Lorsque le peuple, Dieu a choisi un peuple, il a choisi pour dire que je vous donne Canaan. Mais à Canaan, lorsque vous allez arriver à Canaan, ne vous livrez pas avec ces peuples parce que ces peuples ne sont pas bons. Et c'est là qu'ils n'ont pas respecté et cela a fait que l'ennemi a eu dessus sur eux. Chers frères et sœurs, le Madian de ta vie, ce sont les sorciers. Ce sont ceux-là qui t'attaquent. Ce sont les puissants des ténèbres de ta famille. Ce sont ceux-là qui ont le dessus sur toi. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas que toi tu avances. Ce sont ceux-là qui disent, coûte que coûte, tant que moi je suis là, cet homme ne pourra pas aller. Et bien aimé, il y a ces personnes comme ça établies dans nos familles. Il y a certains comme ça qui établis dans les familles, qui suivent l'alliance de la famille. Bien aimé dans le Seigneur. Et toi qui normalement fais partie de cette lignée, toi normalement qui fais partie de cette alliance familiale, bien aimé dans le Seigneur, dont à un moment donné va dire, moi je sors de cette situation, moi je sors de cette maison, moi je sors de cette alliance pour s'attacher à l'alliance de Dieu. Bien aimé, lorsque nous attachons à l'alliance de Dieu, faut savoir que le monde des ténèbres ne vont pas te laisser, ils vont vouloir dire, ah, il faut que nous arrêtons ce monsieur. Il faut que nous arrêtons cette personne. Cette personne est en train de nous lâcher pour aller s'attacher à Dieu. Si nous lâche pour s'attacher à Dieu, nous sommes foutus parce que nous serons délivrés. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire coûte que coûte pour t'éliminer. Il y a certaines personnes, quand ils sont dans ta famille, ils sont en train de jurer, tant que je vis, tant que je suis là, rien ne puisse arriver, rien de bon n'arrive à telle personne, rien de bon arrive à ses enfants. Bien aller dans le Seigneur, cela peut arriver si et seulement si toi tu ouvres une porte, comme le peuple d'Israël a ouvert la porte à l'ennemi et l'ennemi est en rentrée parce que l'Éternel a permis. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, rentre en alliance avec l'Éternel, suis les instructions et tu auras toujours la victoire et la victoire sur l'ennemi. Bien aimé, je déclare ce matin que tout ce qui est type Madian, tout ce qui est
Madian qui te fatiguait, qui à un moment donné, ils ont eu le dessus sur toi à cause de ta désobéissance, à cause de la situation dont tu t'es trouvé, je déclare ce matin que tu es délivré. Je déclare ce matin que tu es délivré de la main des Madians au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que là où tu m'écoutes, en cette fin d'année, en ce mois de décembre, pendant quelques jours qui restent pour finir cette année, il nous reste seulement que 11 jours pour finir cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire de te réconcilier avec le Seigneur. Je veux te dire, bel et bien qu'il y a une fête, mais n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ton adoration avec Dieu. L'essentiel, c'est ta communion avec Dieu. L'essentiel, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. L'essentiel pour toi, c'est de te mettre en collaboration avec Dieu afin que Dieu se souvienne de toi. La Bible dit ce matin que le peuple d'Israël, voyant ce que Madian était en train de leur faire, voyant que Madian était en train de détruire leur production, tout ce qu'ils avaient semé, tout ce qu'ils avaient, les Madians ont commencé à avoir le dessus. Donc du coup, ils sont devenus malheureux. Bien aimé, tu es devenu parfois malheureux à cause du fait que tu as ouvert une porte et l'ennemi attend de te ravager, en train de voler tes biens, en train de voler tout ce que tu as. Tu travailles, mais rien ne va. Tu touches ces choses, mais rien ne va. Tu poses des actions, mais tout est perdu. Tu fais ceci, mais rien que tu touches. Mais ce matin, je suis venu te dire d'apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin est l'attitude que le peuple d'Israël ont eue lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation où tout était perdu, tout était parti à cause du fait qu'ils ont abandonné Dieu pour un temps soit peu. Et bien aimé, il dit, ils vont commencer à crier Dieu. À crier Dieu. Je prie et je demande que Dieu invoque-moi au fil de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse compliqué. Invoque-moi au jour de la détresse. Et en invoquant au jour de la détresse, l'Éternel va se souvenir de toi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Chers frères et sœurs, lorsque nous invoquons Dieu, lorsque nous appelons Dieu, Dieu se glorifie dans notre vie. Dieu vient à notre secours. Dieu se souvient de nous. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus que Dieu puisse se souvenir de toi ce matin au nom de Jésus. Il dit que lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il est dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je vous les ai chassés devant vous et je vous ai donné le pays. Et je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous n'éclatez point les dieux, les abonnés dans le pays dans lequel vous habitez, et vous n'avez pas écouté ma voix. Bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, la parole de Dieu dit, lorsqu'ils vont crier à Dieu, lorsque ce peuple va invoquer Dieu, lorsque ce peuple va crier à Dieu, lorsque tu cries l'Éternel, l'Éternel va agir dans ta vie. L'Éternel va agir dans ta vie. Et lorsque l'Éternel agit dans ta vie, il y a certaines choses que tu vas avoir. Il y a certaines forces que tu vas avoir. Et cette force que tu vas avoir va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et la Bible dit, lorsque ce peuple Israël ont commencé à crier Dieu, et lorsqu'ils crient à Dieu, ils crient à Dieu, ils crient à Dieu, ils crient à Dieu, quelque chose va se passer là. Il y a une nation de Dieu qui va se passer là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que ce qui va se passer est que l'Éternel va envoyer un prophète. Le prophète, il va envoyer un prophète qu'on appelle Gédéon, mais il envoie le prophète pour que le prophète puisse être devant eux. Mais lorsqu'il envoie le prophète, l'Éternel va
raconter ce qui était dit. Il va commencer à raconter la vie de l'Éternel pour eux. Il va leur dire que c'est lui qui les a choisis en Égypte. C'est lui qui les a délivrés de la main de Pharaon pour les faire monter jusqu'à Canaan. Il les a dit de ne pas faire. Il va les rappeler la chose. Mais quand tu as une alliance avec l'Éternel se souvient plus de cette alliance. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, à cause de ta faute dont tu es assujetti, dont tu es dominé par l'ennemi, je prie maintenant ta présence ici maintenant, que tu sois délivré de la main des ennemis, que tu sois délivré de la main de l'esprit de Tim Madian, que tu sois délivré de la main de toutes les forces des ténèbres, que tu sois délivré de la main de le bonheur, que tu sois délivré de toute maladie qui est infligée. Bien-aimé, je déclare dans le nom de Jésus que toute maladie logée dans ton corps à cause de l'action que tu as posée, que tu sois délivré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que là où tu es, là où tu as tout le son de ma voix, toi tu es malade, tu as posé la main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Tu as posé là où tu as mal. Mais je prie maintenant que tous ceux qui sont malades, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare maintenant, toi tu es malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Toi à qui, à cause de la désobéissance, dont une porte était ouverte, et l'ennemi s'en profitait une maladie. Je prie ce matin que tu sois délivré de cette maladie au nom de Jésus de Nazareth. De là où tu es, je déclare maintenant que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Je déclare maintenant que la main de l'Éternel est sur toi, et sur toi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je dis que le peuple d'Israël, qui sont dominés par les Madians et qui sont devenus malheureux, vont crier Dieu. Vont crier à Dieu. Et quand ils crient à Dieu, l'Éternel va envoyer un prophète devant eux. Bien aimé, regarde. Lorsque tu es sincère avec Dieu, lorsque ta présence à Dieu, lorsque Dieu tisse une alliance avec toi, lorsque tu as une alliance avec Dieu, tu décides de marcher avec Dieu, dans un moment soit peu, tu passes un moment difficile, mais que tu cherches Dieu pour t'en délivrer de cette situation, je suis venu te dire que Dieu va te mettre sur ton chemin un prophète. Dieu va te mettre sur un chemin, quelqu'un pour te délivrer. Bienvenue dans le Seigneur. À un moment donné, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, donc il y a des situations, il y a les combats et autres. Bien-aimé, Dieu a permis qu'il y ait un père qui soit retrouvé sur mon chemin, un père, un prophète pour me sauver, un prophète pour me donner la force, pour me permettre d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est cette parole que nous avons besoin pour avancer. Nous avons besoin pour avancer avec Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus, de là où tu es, là où tu te trouves, que la grâce et la puissance de Dieu soient ton partage. De là où tu m'écoutes en ce moment, que l'onction du Saint-Esprit te soit accordée à cette heure au nom de Jésus. Déclare ce matin que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage de là où tu es. Je prie maintenant pour toi qui étais sur une liste sur quelqu'un dont on va être exécuté. Je prie que cela n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant. Toi, tu as un problème de sourdité. Toi, tu as un problème à l'oreille dont tu n'attends pas. Je prie maintenant, pendant que je parle, pendant que tu entends le son de ma voix, je prie que tu es délivré de ce mal au nom de Jésus. Délivré de ce mal au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant et j'ordonne à tout le monde des ténèbres, j'ordonne le pouvoir d'être détruit au nom de Jésus et que la présence de Dieu soit ton partage maintenant de là où tu m'écoutes. Que la faveur et la grâce de Dieu soient ton partage. Père éternel, tu as envoyé Gédéon lorsque le peuple Israël ont crié à toi. Je prie maintenant pour la paix
personnes qui sont en train de crier ce matin, pour les personnes qui sont en train de parler ce matin, pour les personnes qui sont en train d'adorer Dieu ce matin, pour les personnes qui sont devant ta face, qui souffrent, Père, souviens-toi d'eux, souviens-toi de la vie de toutes ces personnes, souviens-toi d'eux, manifeste ta présence dans les vies. Je déclare ce matin que tu puisses les délivrer. Je prie délivrer la famille d'une personne. Oh Seigneur, quelqu'un est représenté ici, sa famille, qui est en train de crier à toi, qui est en train d'invoquer ta présence. Je prie que tu le touches. Je prie que tu le touches. Tu touches sa famille. Tu touches sa famille. Je déclare dans le nom de Jésus que tu ne mourras pas. Aucun membre de ta famille ne mourra pas. Si là où c'est écrit, là où c'est écrit mort, je déclare la vie au nom de Jésus de Nazareth. Là où c'est écrit mort, moi je déclare la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant cette fin d'année que Dieu t'accorde sa faveur, sa grâce, sa puissance sur ta vie au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix au nom de Jésus. Ok. Amen. Shalom. Amen. Amen. Shalom. Okay. Alors, quand est-ce que nous allons encore nous retrouver? Quand est-ce que nous allons encore nous retrouver? Ok. Blaise, est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, vous dites? Ok, si tu as un sujet de prière, on va prier rapidement. Non, bon, moi. Ok. Niata Adama, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Intelligent. Bonjour. Est-ce que tu as un sujet de prière sur lequel tu as compris? Oui. Est-ce que tu as un sujet de prière où tu veux qu'on... Non. Ok. Si quelqu'un a un sujet de prière, vous pouvez mettre votre sujet en commentaire, nous allons prier. Manu le Prince, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Ok, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bien-aimés, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, nous avons notre moment de prière dévotion matinale de 5h à 6h chaque matin. De 5h à 6h, connecte-toi et nous allons ensemble prier. Aussi, il y a un groupe WhatsApp. Mon numéro WhatsApp c'est 01 53 15 12 87. Le code pays c'est plus 225. Plus 225, tu peux m'écrire, je t'ajoute dans le groupe WhatsApp. Là, chaque matin, j'envoie le lien des lives là-bas et puis vous pouvez vous connecter facilement. Vous pouvez connecter facilement. Le code pays c'est plus 225. Plus 225. 01 53 15 12 87. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa faveur sur votre vie. Quand cette fin d'année, pendant qu'il reste seulement que 11 jours pour rentrer dans cette nouvelle année, je prie que la traversée de cette année à 2026 soit une traversée de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles pour toi. Je prie. Et là, je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Je prie que de la même manière, le Seigneur s'est souvenu au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont crié à Dieu, ceux-là qui étaient assujettis, mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, lorsqu'ils ont invoqué l'Éternel, la Bible dit que il va envoyer une personne, la personne de Gédéon, pour qu'il soit sauvé. Et demain, nous allons continuer ce que nous avons vu. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Parce que là, on nous dit que la main de l'Éternel, la main de Dieu était sur eux. On dit que Dieu va les livrer entre les mains de Madian
à cause de leur désobéissance, à cause de ce qu'ils ont fait qui ne glorifie pas Dieu. Mais Dieu, au temps marqué par Dieu, va se souvenir d'eux parce qu'ils vont invoquer Dieu, parce qu'ils vont appeler Dieu, parce qu'ils vont dire Dieu. Je vais te dire une chose, que ce qui va te permettre d'être délivré, c'est lorsque tu vas donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le fait que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu va se glorifier dans notre vie, Dieu va se souvenir de nous et sa grâce et sa faveur sera avec nous. Je prie pour toi, tu m'écoutes en ce moment, en ce matin, que Dieu t'en délivre de tout mal, que Dieu t'en délivre de toute situation, que Dieu te délivre de tout mensonge, que Dieu te délivre de toute attaque, que Dieu te délivre de tout ce qu'ils ont infligé, tout ce qu'ils ont dit sur toi, oh, tout ce qui t'a sali, que Dieu te délivre, que le Saint-Esprit vienne et te console maintenant, à cause du fait qu'ils ont dit quelque chose sur ta vie, ce que tu n'as pas fait, que l'ennemi a dit que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, qu'ils ont collé sur toi, et cela fait que ton cœur est maîtrisé. Mais je déclare dans le nom de Dieu que tu n'as pas fait, qu'ils ont collé sur toi, que tu délivres, que tu sois délivré de la main des ennemis maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant que la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse évidemment. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Si oui, tu peux donner ton sujet. On va prier. Ou bien tu peux m'écrire après en privé et on va prier le Seigneur. On va prier pour que l'Éternel puisse se souvenir de toi. Moi, je ne peux rien faire, mais le Dieu de toute grâce, le Dieu qui t'a dit, invoque-moi, appelle-moi au jour de la détresse et il va se glorifier dans ta vie. Que la grâce, en faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit avec vous. Amen. Vous pouvez prier pour moi. C'est qui? C'est Nalamba. Ok. C'est pour quel sujet? Pour la santé et les travaux. Ok. Tu vas mettre la main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, lorsque le peuple d'Israël a crié à toi, parce qu'ils étaient fatigués des Madiens, tu t'es souvenu de ce peuple. Lorsque le peuple était réuni avec Samuel, et ils ont crié à toi, ils se sont repentis, tu les as délivrés de la main des Philistins. Voici ton serviteur, Na, en bas. Tu viens avec toi ce matin, à cette dévotion matinale. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de la restauration. Tu as besoin que tu restaures sa vie, ses finances et tout ce qu'il a. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que pendant que ses mains sont posées là où il a mal, je prie maintenant qu'il soit délivré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que cette maladie se loigne de lui. Je dis la source de ce mal au nom de Jésus de Nazareth. De là où se trouve Saint-Esprit, souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Que l'homme mange à la suite de l'enfant. Je prie dans le nom de Jésus. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de cette famille, à cette fin d'année, à cette traversée. Bien-aimé, à cette transition. Que tout ce qui est mauvais s'arrête maintenant et que la grâce, la faveur de Dieu soit accordée ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu de grâce, que le Dieu de grâce et de paix soit ton partage et là où tu es, écoute au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. Vous pouvez m'écrire et vous ajoute le groupe WhatsApp. Et là, chaque matin, puisque chaque matin de 5h à 6h, c'est notre moment de prière pour confier notre journée à Dieu, pour confier tout à Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Merci pour votre présence. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bon. Amen. Merci, papa. Ok. Donc, bonne journée à tous et à toutes. On sera peut-être que demain matin, sinon c'est de lundi au samedi, mais je pense que demain matin, on va continuer ce test, on va prier le Seigneur. Il nous reste seulement que 10 jours. Donc, que Dieu Tout-Puissant soit avec nous, que la grâce de Dieu avec nous. Nous prions pour la fin. Seigneur, tu as dit que la fin de une chose vaut mieux son commencement. Père, voici ce moment que nous avons passé dans ta présence, entendre ta parole, entendre ce message, les prières, les déclarations. Mais Seigneur, si cela n'est pas connecté à toi, pour ce que nous faisons est ici. Père, je prie que Dieu soit avec nous. Depuis que je suis là, il n'y a que Merci, zéro. Père. Merci de nous conduire. Merci pour ce moment que tu rends favorable. Que la journée, chaque personne, Seigneur, soit sous ton contrôle. Père, je prie, nous confions notre journée, nous confions nos enfants, nous confions nos frères et sœurs, et que cette journée soit garantie. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tout le long de cette journée. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la grâce avec Dieu soit partage.